Au 82e jour de guerre en Ukraine, les forces russes, donc on le disait, semblent en difficulté. Et on va faire le point avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, le Royaume-Uni évalue les pertes russes du conflit. Oui, tout à fait. Et c'est précisément le ministère britannique de la Défense qui dresse ce bilan dans une série de tweets publiés hier soir sur la base de son communiqué. Tout d'abord, depuis le début de l'offensive, le 24 février, l'autorité estime que cette offensive russe dans le Donbass a perdu de son élan et a pris beaucoup de retard. Les Britanniques qui donnent également ce chiffre, selon le ministère de la Défense britannique, près d'un tiers des forces de combat terrestres russes qui sont déployées sur le terrain ukrainien ont probablement déjà été perdues. Les Britanniques donnent également des détails sur les équipements qui ont particulièrement souffert de cette guerre, par exemple, et qui entraîne des difficultés pour les Russes à progresser. Il y a tout d'abord les équipements de franchissement des cours d'eau qui souffrent d'une pénurie depuis le début du conflit, selon les Britanniques. On se souvient d'ailleurs début mars de ce barrage que les soldats ukrainiens avaient décidé de sacrifier pour empêcher les Russes de franchir une rivière. Autre exemple d'équipement militaire, les destructions de drones russes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance essentielles à la connaissance tactique et à la direction de l'artillerie ont été vulnérables aux capacités antiaériennes ukrainiennes. Les Britanniques citent également le moral des troupes russes comme l'une des raisons de cette offensive qui marque le pas. Exactement, tout comme l'avait fait déjà la semaine dernière un institut de réflexion américain, l'Institute for the Study of War, sur la base de sources de hauts responsables américains et ukrainiens. Donc côté britannique, on en apprend désormais que parmi les capacités russes dégradées, disent-ils, il y a notamment le moral des forces russes qui est toujours bas et une efficacité au combat qui est réduite. Bon nombre de ces capacités ne peuvent pas, selon les Britanniques, être remplacées ou reconstituées rapidement. Les Britanniques qui, enfin, concluent dans ce communiqué que dans les conditions actuelles, il est très peu probable que la Russie accélère considérablement son rythme de progression au cours des 30 prochains jours. Merci beaucoup, Fanny. Vous êtes d'accord avec ces informations? Oui, et il faut rajouter que les soldats russes doivent être vraiment épuisés, puisqu'on en est donc au 82e jour de guerre. Or, la plupart, cela faisait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'ils faisaient ces manœuvres, justement, en Biélorussie, au côté du Nord. Donc, ils étaient persuadés. Ils sont absents de chez eux depuis peut-être 6 mois. Donc il y a vraiment cette fatigue morale. Et puis on le voit à travers ce qui vient d'être présenté, c'est que c'est la faillite complète du commandement russe qui n'a pas su organiser, planifier, prendre en compte. Donc au final, ça se répercute sur le terrain. Et on le voit, les Ukrainiens, ils en profitent pour reprendre le terrain. Et comme on le voit sur ces images, ils sont retournés à la frontière avec la Russie.